Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le laser. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo-là, elle est notée pour mon projet à moi. Donc, pour le prof qui corrige, j'aurais mis le timestamp ici, ou sinon je vous l'aurais envoyé par mail. Mais pour les autres qui regardent, qui ne sont pas du cours, etc., vous pourriez regarder, j'explique en gros qu'est-ce que moi j'ai appris sur les scanners laser. Et ensuite, après, je ferai une comparaison avec ce que j'ai appris dans mon cours de métrologie et avec qu'est-ce que j'ai vu en entreprise, avec l'entreprise qui est venue à mon école faire forme. Alors tout d'abord, c'est quoi un scanner laser? Un scanner laser, c'est un dispositif ou un appareil permettant de matérialiser n'importe quel, n'importe quel objet, comme par exemple ce téléphone. On pourrait le matérialiser en utilisant un scanner laser et en tournant autour, ça lui permettait de créer une forme 3D du téléphone et le mettre sur un logiciel euh, comme VX Element. Alors la particularité du laser, c'est qu'il est très précis. Donc avec un scanner, un des meilleurs scanners, on peut aller jusqu'au micron de pouce, ce que je vais mettre ici, pardon. Vous aurez l'unité en millimètres, ou sinon si vous êtes en ingénieur, je l'ai mis en pouce aussi. Alors pour utiliser un laser avant de l'utiliser même, il faut tout d'abord vérifier s'il est bien calibré. S'il est bien calibré, on va le savoir avec une plaque de calibration ou une plaque d'étalonnage. Chaque laser a sa plaque d'étalonnage. C'est un petit fond avec des ronds blancs. Puis le scanner va les reconnaître avec ça. Et c'est comme ça qu'il va se calibrer. Normalement, je vais vous mettre une photo maintenant à quoi ça ressemble. Si j'en ai trouvé, si j'en ai pas trouvé, ben alors je parle pour rien. Bon, après avoir étalonné ou calibré votre laser, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est que vous pourriez directement mettre votre objet. Mais avant de se faire, il faut nettoyer l'objet. Évidemment, quand on mesure au micron de pouce ou les unités où j'ai mis ici, là, c'est important de nettoyer sa pièce car nos empreintes digitales ou poussière, n'importe quelle poussière peut influencer le résultat du scan. Donc, même la température à ce point-là peut changer de quelques trucs, quelques microns, quelques 10 ou quelques 0,5 de 0,5 mm. Ça peut changer. Donc, c'est important de bien nettoyer ces pièces et avant de les placer. Et avant de se faire aussi, c'est de placer des pastilles blanches. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits autocollants que vous mettez sur votre objet. Vous en mettez autour, vous mettez partout sur l'objet que vous voulez scanner en 3D. Et ça va permettre au laser qu'il puisse se repérer à travers dans l'espace. Parce que quand vous allez utiliser le scanner, ça va créer un espace. Et si vous ne mettez pas de passé, il ne pourra pas se repérer dans l'espace et il ne pourra pas bien scanner votre objet. Alors, maintenant que je vous ai parlé de qu'est-ce que j'ai appris durant le cours, qu'est-ce que moi j'ai retenu durant le cours, euh, je vais vous parler des comparaisons que je peux faire en ce moment entre les scanners de Creaform et le scanner laser appris de mon cégep. Alors, pour les appareils qu'on a vus durant le cours, ce n'était pas les mêmes que Creaform eux utilisaient. Ils utilisaient des appareils qui sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus récents, pardon. Des appareils qui sont beaucoup plus récents. Donc, ils avaient une précision supérieure que qu'est-ce que nous, on avait. On a pu aussi utiliser un scanner à lumière blanche, c'est-à-dire un scanner qui, à la place d'envoyer un faisceau laser qui rebondit et qui rattrape le faisceau pour évaluer sa distance, etc., on avait un scanner qui avait une lentille qui permettait de voir les couleurs et avec ça, faire ses calculs afin de trouver les distances. C'est la particularité du laser, c'est que ce laser permettait de voir les couleurs, donc on n'avait pas besoin de pastille blanche euh, pour calibrer la pièce. Alors, pour préparer le laser afin qu'il puisse mesurer de quoi,
c'est la même chose. Donc, tout d'abord, il faut calibrer le laser, il faut l'étalonner. Donc, vous prenez une plaque de calibration et vous venez étalonner le laser pour qu'il se calibre. Vous venez nettoyer la pièce que vous voulez modéliser en 3D et vous venez attacher des pastilles blanches dépendamment du type de laser utilisé. Alors, pour ranger les équipements utilisés, c'est à peu près la même chose. C'est aussi rangé dans une boîte ferme afin de protéger le laser parce que ça coûte très très cher. Faut bien le protéger. Donc, ils avaient des boîtes spécialisées pour les mettre à l'intérieur. Alors, pour les résultats obtenus sur les scanners de Créaform, ils étaient beaucoup plus précises, encore une fois, parce que leur scanner était beaucoup plus récent. On pouvait aller jusqu'à... on avait... Oui, bonjour. Pardon de interrompre la vidéo. C'est juste pour vous prévenir que je corrige un petit peu les valeurs. Donc, pour le scanner de Créaform que nous, on avait, c'était un scanner qui pouvait scanner à une valeur de 0.025 mm, donc 9/10. Et pour le scanner de lumière, on était à 0.05. On était à 0.05 mm, qui est égal à 2 millièmes de pouce. Pour l'utilisation du laser, Créaform nous a dit que ça fonctionnait en Antarctique car ils sont allés là-bas pour tester leur laser. Mais pour utiliser le laser de façon conviviale, c'est d'utiliser dans une pièce... pardon, je regarde mes notes. Il faut l'utiliser dans une pièce allant jusqu'à 40 degrés ou lumière ambiante, peut-être dans les 25-26, ou sinon, vous pourrez l'utiliser dans des pièces plus froides à 5 degrés. Maintenant, cela complète la vidéo sur les scanners laser. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un petit like. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir pour une nouvelle vidéo. Ça va dépendre de qu'est-ce que j'aurai pour le futur. Et si j'ai d'autres projets, je le mettrai sur YouTube. Et ouais, c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci d'avoir regardé la vidéo pour le prof. Merci.